Ce monsieur. Bernard Luguerne. Et donc vous avez une activité qui se résume à plusieurs fonctions, Oui, c'est ça? oui. Vous enregistrez là? Oui, oui, ça y est, oui. D'accord. Je fais du magnétisme, on va dire, traditionnel. C'est-à-dire que je règle des problèmes physiques et émotionnels ou énergétiques. Je fais aussi de la digitoponcture, je ne sais pas si vous connaissez. J'imagine, oui. C'est basé sur la médecine traditionnelle chinoise. À la place des aiguilles, j'utilise mes pouces. Oui. Et mes pouces, par exemple, ici, et donc mes pouces envoient de l'énergie. Et ça permet de remplacer les... Il faut savoir où on les place, il y a Bien tout sûr, un oui, système. il y a un apprentissage, mais en fait avec les aiguilles, il faut piquer un endroit précis, alors que les pouces, comme ils sont assez gros, Oui. on détermine la zone, et ce qui compte c'est l'intention. D'accord. Et je fais aussi, ce sont plus mineur, mais c'est ce qu'on appelle les points de Knapp. Donc ce sont des points répartis sur le corps, il y en a 18, où les toxines s'accumulent. Et ça provoque un soulagement en fait. Par exemple, les gens qui ont le bras, l'épaule bloquée, Oui, oui, oui. il y a des points autour, et puis quand je leur fais, tout de suite ils sentent une légèreté en fait. Et ce Knapp, c'est quelqu'un qui vivait qui est mort en 1930 à peu près. Monsieur Knapp, d'accord. Oui. Et qui lui a inventé cette méthode. Je sais qu'il y a des kinés qui l'utilisent, etc. Donc Ça soulage, oui. ça soulage, c'est un apprentissage. Et puis je fais aussi partir le feu, les brûlures, etc. Ouais. Donc ça c'est une activité gratuite. Et en plus, vous êtes dans la divination. Oui, Astrologie, tarologie. L'astrologie et puis le tarot. Oui. Mais c'est un peu normal. On pourrait dire que vous êtes dans la voyance un petit peu, pas forcément, non? La tarologie, c'est plutôt des supports. C'est pas vraiment de la voyance, mais en magnétisant les gens, j'ai souvent des ressentis en fait sur leur situation. Oui. Par exemple, quand je mets la main sur la région du cœur, moi je sens s'ils ont des problèmes affectifs, etc. Enfin, et puis j'ai souvent des conseils qui me sont donnés, et quand je le dis à la personne me dit ah oui c'est très juste, etc. Ou après, je revois la personne 6 mois après, elle me dit tu m'avais dit de faire ça, je l'ai fait, depuis j'ai complètement oublié en fait ce que je lui ai dit, et puis elle me dit ça m'a fait du bien en fait ce que tu m'as. Donc je canalise des messages effectivement. Ah oui, vous êtes médium aussi? Médium plutôt dans les soins. Donc je reçois des messages par rapport à la santé, ce que doit faire la personne pour changer. Parce que les autres magnétiseurs, eux, ils n'ont pas du tout cette fonction. Je pense, enfin ils ne vous l'ont peut-être pas dit, mais Ah oui, d'accord. quand on est magnétiseur, au début on impose les mains comme ça, mais après on a des ressentis en fait. Oui. Bon, effectivement, peut-être qu'ils ne le disent pas, oui. Et également, quand je passe les mains sur le corps de la personne, donc je sens où la personne a mal, en fait, où sont les blocages. Donc c'est un peu dans le même registre, tout ça. J'entends parfois des messages aussi pour les gens qui m'aident dans les soins de la clairvoyance. Des messages qui viendraient d'où? De qui? Moi, je suis croyant, Oui, donc oui. je pense qu'on a Des guides? Des guides, oui, qui Des nous saints? aident, oui. Oui, c'est mon guide qui me parle. Je prie des saints. Oui, des aussi. saintes, Oui, oui. Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple. Voilà, oui, J'ai pas la il y a eu prétention. une journée, il y a eu une semaine sur Thérèse, récemment, là, vous êtes peut-être allé? Oui. La semaine de Sainte Thérèse J'y suis allé. à Auteuil. Oui, et puis moi je suis allé à Lisieux il y a pas oui, très longtemps. d'accord, Oui. 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 Donc effectivement, on a nos guides qui nous aident. Donc le magnétiseur en lui-même ne guérit personne. En fait, c'est Dieu qui guérit. Ah oui, d'accord. C'est Ambroise Paré qui disait je l'ai soigné et Dieu le guérit. C'est un peu ma philosophie. Moi, je guéris personne. Et puis c'est surtout la personne qui est à l'aide du magnétiseur. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous entendez par astrologie occidentale globale? Oui. C'est une formule que vous avez choisie expressément? Non,
Bon, ça vient pas de moi, c'est André Barbeau, qui est un astrologue Oui, il y a Santa Gastini très, aussi, très oui. célèbre. En fait, l'astrologie globale, bon, ça veut dire une astrologie à tous les niveaux. Par exemple, par exemple, prédire les événements de la vie, mais aussi voir la démarche spirituelle de la personne. Est-ce qu'elle a un potentiel spirituel? Est-ce qu'elle a quelque chose à travailler? Oui. Tout ce qui est karmique aussi. Ah oui, d'accord, oui. Donc c'est un tout en fait, parce que les anciens, bon, ils vous décrivaient votre caractère, vous disaient, bon, dans 6 mois vous avez une bonne période pour changer de travail, et ça s'arrêtait là. Donc depuis, il y a eu des différentes briques, à la fois karmiques, spirituelles, parce que les gens sont Oui. de plus en plus spirituels, etc. Donc c'est un tout en fait. Donc je fais aussi dans l'astrologie de caractère, quelle est la bonne période pour déménager. Oui. Et, j'accompagne des gens qui sont dans une recherche spirituelle à travers l'astrologie ou qui cherchent à savoir s'ils ont des dons, etc. Donc c'est ça que j'appelle global. Vous pourriez avoir toute une école avec toutes vos connaissances, parce que c'est une formation très, très, très large. Oui, oui. Bon, j'en suis pas là. Je pratique l'astrologie depuis un moment déjà, mais le magnétisme, je me suis lancé cette année. Donc bon, Ah oui. je consolide en fait mes connaissances, mais je commence déjà à donner des cours, etc., à donner des conférences. Il y aura un article sur moi dans le magazine Parascience, par exemple, aussi. Très bien. Donc oui, enfin, moi, j'essaye de faire profiter aux autres de mes modestes compétences. Oui. Moi, Et oui. qu'est-ce qu'on peut prévoir à votre avis Au niveau astrologique, Oui, enfin oui. À quelqu'un, quel niveau de prévision peut-on apporter à une personne Parce que ça peut être aussi bien des choses assez générales, ou alors des trucs très très précis. oui, ça peut être par exemple une bonne période pour une rencontre, mais on aura du mal à décrire Ouais. l'heureux élu. Donc Ouais. on pourra peut-être dire vous risquez de rencontrer un divorcé par exemple. Quand même, oui. Mais on ne va pas vous dire, vous allez rencontrer une brune ou une blonde, enfin, mais bon. Est-ce que vous travaillez par exemple sur les photos aussi? Ça vous arrange? C'est sur des objets? Ça Par exemple, quelqu'un m'arrive. vous dit, je sais pas, j'ai connu telle personne, ou il vous donne la photo. C'est pas encore un truc. Ça m'arrive effectivement, mais c'est en complément du reste en fait. C'est pas mon activité principale, c'est plutôt l'astrologie. Les cartes, le tarot de Marseille, déjà ça me permet de cerner la situation. Mais vous ne fréquentez pas le milieu astrologique, si? Vous allez à des colloques, à des conférences? Vous êtes un astrologue un petit peu dans votre coin? Non, parce que le milieu astrologique est un milieu quand même qui a un minimum de... Enfin, les gens se connaissent entre eux, plus ou moins, souvent. Oui, Ouais. non, moi je suis quelqu'un d'assez indépendant, j'aime pas Oui, me oui, mettre oui. dans une école pour le magnétisme. Moi, c'est pareil aussi, Oui. j'ai ma propre façon de faire. Enfin, voilà, non, je ne suis pas d'une école. Enfin, il y a des gens que j'admire, mais je ne crois pas trop dans ces Alors, assemblées. l'astrologie et le tarot, ce sont des savoirs traditionnels, c'est des choses dont on ne sait pas très bien d'où ça sort, d'où ça vient. Pour moi, l'astrologie, enfin, je l'ai appris en fait, et j'ai développé, on va dire, une certaine médiumnité autour du tarot et de l'astrologie en fait. Ça s'est fait en 2 étapes. Ah oui, carrément, oui. Voilà, l'apprentissage, et puis après, j'ai ressenti des choses qui allaient au-delà de la simple interprétation. Ah oui. Oui, donc vous apportez quelque chose qui n'est pas dans l'astrologie elle-même. Qu'un astrologue qui n'aurait pas de médiumnité, il ne serait pas très performant en fait. Alors, avec l'expérience, il peut l'être, certainement. Enfin, il y a beaucoup d'astrologues compétents. Donc ce sont des supports, Oui. qu'on appelle des supports. C'est un support pour moi. Et vous allez avoir des flashs ou des Des messages. ressentis, Donc vous n'allez pas être simplement limité par le bouquin, quoi. oui, par exemple, je sais pas, je connaissais une femme qui voulait adopter, je lui ai dit que oui, ça allait se faire et que son fils serait turbulent, mais le fait qu'il soit turbulent, c'était comme un flash en fait. Donc c'est à venir, donc
Donc je n'ai pas eu confirmation, mais ce genre de détails, en fait, ça me vient comme ça par Oui, c'est pas les astres qui vous ont dit ça, enfin, c'est pas l'astrologie qui vous a en dit ça. creusant, on voit que ça peut être écrit, mais Ah oui, ça quand me même. saute aux yeux en fait. Et puis à la différence des astrologues classiques, je Oui. commence des fois un peu dans le désordre. Eux, ils ont leur méthode. Quelle est la planète plus près du milieu du ciel dans le plus haute d'antenne. Moi, je commence un peu par où je le sens. En Ouais. fait. Donc c'est différent, ça donne une astrologie riche. Une de mes spécialités, c'est de trouver le potentiel des gens, savoir s'ils ont un don. Et beaucoup de gens viennent me voir, ce que j'ai un Oui, don oui. pour le magnétisme, pour la voyance, etc. Et j'arrive à les guider, etc. Les orienter. Les orienter, oui. Ouais. Voilà. J'arrive aussi en prenant la main des personnes à avoir des ressentis aussi, à leur dire s'ils sont faits pour le magnétisme, ce genre de choses. Oui. S'ils ont une charge, ils ont une force dans ce domaine. Et alors, en tant que guérisseur, vous avez des résultats. Vous êtes magnétiseur ou guérisseur, c'est peut-être le même mot. Magnétiseur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec, en tant que magnétiseur? Vous pouvez... Beaucoup de choses, c'est pratiquement illimité. Je soigne en particulier les problèmes de dos, les barres Oui. de dos qui partent très facilement. J'ai mon propre protocole sur la colonne. C'est vrai. Je suis aussi un peu rebouteux, donc je remets dans les genoux, les articulations. L'autre jour, j'étais voir une dame à l'hôpital, elle était immobilisée depuis 6 mois. Sa jambe s'est cassée lors d'un accident. Et elle se reconnaît pas en fait. Et puis je suis allé la voir. Je me suis aperçu que sa jambe n'était pas bien mise, n'était pas dans l'axe. Et puis donc je l'ai fait juste en la touchant comme ça, j'ai remis sa jambe dans l'axe par l'intention en fait, et puis elle a senti que sa jambe bougeait, elle s'est levée du lit, et puis elle ne boitait plus. Et on aurait dit que sa jambe attendait que j'aille à l'hôpital la voir pour qu'elle puisse recoller en fait. Que la jambe C'est sa jambe qui s'est remise d'elle-même. va avec le magnétisme. Elle a bougé, elle s'est remise Oui. d'aplomb. Oui. Ah, ça va loin, ça, oui. Oui. C'est ce genre de choses. Par contre, je lui ai dit que son bras qui était cassé, il était bien remis Oui. par les chirurgiens. Il était à sa place. Mais sa jambe, ça n'allait pas. Donc un jour ou l'autre, elle se serait recollée. Mais vous n'avez pas eu besoin de toucher la personne pour ça. Si, je l'ai touché comme ça. Oui, mais enfin, je veux dire, vous n'êtes pas fait comme un ostéopathe qui tire ou qui étire. Mais ça, c'est le même résultat. Enfin, Oui. finalement, le corps il y a eu un changement dans le système osseux. Elle a senti, c'était une personne très sensible, elle a senti ça. Elle me dit, c'est bizarre, je sens ma jambe qui bouge. Et moi, je l'ai senti aussi qui bouge. Oui, remarquable. Ouais. Sur la colonne, c'est pareil. Je touche juste la pointe des vertèbres et les choses se remettent en place. Les vertèbres retrouvent leur souplesse et puis donc les nerfs qui sont coincés entre les vertèbres se remettent en place. Ah oui. Mais ça fait, vous qui êtes religieux, pratique. Donc qu'est-ce que vous pensez de l'évangile alors? Parce qu'on a l'impression qu'un peu vous faites un peu la même chose que Jésus, je sais pas. Oui, mais pas dans le même stade. Mais c'est un peu l'école dont je me... Oui, j'ai l'impression, oui. Vous allez assez loin. Hein. Je pense que c'est une question de foi, de confiance, enfin, et par la pensée, et à l'aide de nos guides, on peut faire des miracles, effectivement. Vous êtes arrivé même ici aux réunions. Vous venez souvent à ces réunions-là? Oui, depuis 3-4 fois. Et alors, Oui, vous avez pu travailler correctement? Ici, c'est quand même assez difficile. Oui. Je me souviens d'avoir remis une cheville, par exemple, ici, ou bien d'avoir fait partir des maux de tête, enfin des choses comme ça. J'ai souvent des gens qui viennent me voir, qui ont traîné dans le circuit médical, donc ils sont allés voir des médecins, des ostéopathes, etc., des kinés, pour des problèmes par exemple de dos, et puis bon, ça part comme ça en une séance. D'accord. Je travaille aussi
sur les problèmes de peau. Oui. Ah oui, les saunas, tout ça. J'avais par exemple une femme de 35 ans, très jolie, mais elle était enlaidie par de la coupe rose. On aurait Ah dit oui. une alcoolique. Et puis Oui. donc je lui ai mis les mains comme ça pendant une dizaine de minutes. Et puis en sortant de chez moi, enfin elle était transfigurée. Il restait juste quelques petits points. Puis ça a disparu. Oui. Donc, et puis chaque fois qu'elle allait au soleil, bon, elle devait se protéger, mettre des crèmes Oui. solaires. Et puis elle est sortie au soleil et ça lui a rien fait. Elle vous a tenu au courant de ce qui se passait? Il lui restait. Moi, j'ai l'impression que les gens ici ne savent pas tout ce que vous pouvez leur apporter. Non, Parce qu'ils vous demandent pas tellement. non, Alors que finalement, vous avez l'air plus doué que les autres que j'ai rencontrés. je sais pas. Non, parce que je sais pas, moi, je trouve que vous êtes. Si ce que vous dites est vrai, vous êtes quand même très, vous avez quand même très doué. Je suis intervenu sur la dame avec les plis noirs là-bas. Ah oui. Un problème au dos, elle pourra vous dire. Elle est allée voir cet autre garçon qui est également un guérisseur. Oui, oui, oui. Moi, je ne suis pas en compétition avec des gens ici. Non, non. Simplement des gens doués. En tout cas, c'est impressionnant quand vous dites que vous pouvez rétablir un fonctionnement osseux ou musculaire ou nerveux sans le toucher la personne, enfin sans intervenir. Oui, mais bon, encore une fois, par la pensée, par la foi, on peut faire Oui. vraiment des miracles. Moi, j'ai été longtemps cartésien, etc. Puis maintenant Ah, que je me laisse aller, en fait, on s'aperçoit que le potentiel est infini. Enfin, on peut quasiment tout soigner. vous connaissez vous connaissez le culte antoiniste? Non. Non, mais ils ont une église, vous savez, il y a un monsieur qui vient. Ah, oui, Il y a une église dans le oui. 13e arrondissement. Les gens viennent et puis ils ont des soins. Oui. Vous devriez aller les voir, peut-être que vous pourriez Oui, travailler oui. avec eux. Pourquoi pas, je vais le noter. Mais où est-ce qu'il est ce monsieur qui était...